La dissociation, c'est quoi ? La dissociation, on pourrait appeler ça plutôt une désassociation, une déconnexion, une désunion entre le corps et l'esprit. Si on reprend la définition internationale, on montre qu'à un moment, on va être détaché de ses souvenirs, amnésie dissociative, de ses pensées. Je suis là, mais je suis plus capable de penser. J'arrive pas à réaliser ce qui se passe. Je n'ai pas de raisonnement qui se fait. On a aussi une dissociation et une déconnexion de son identité. Je vais y revenir. Mais quand on subit des violences particulièrement répétées et souvent dès l'enfance, on n'a pas d'autre choix que de se fragmenter pour arriver à survivre, pour avoir plusieurs parties de soi qui vont réagir pour continuer à survivre malgré les violences, se détacher de ses émotions, qui va s'appeler l'anesthésie émotionnelle, le détachement émotionnel, de ses perceptions, mais aussi de son corps. Et on va le voir, il y a des troubles qui s'inscrivent dans le corps. Alors la dissociation, c'est un espèce de grand spectre de quelque chose de parfaitement normal, vous connaissez tous, mais vous savez, quand vous êtes au volant de votre voiture et que vous arrivez devant chez vous sans savoir ce qui s'est passé, ok, je suis en train de vivre un conflit dans mon couple avec mon patron et je me dis, allez, cause toujours tu m'intéresses, je me blinde, je me mets dans cette carapace, je me déconnecte de cette réalité, je me déconnecte de mes émotions, dissociation. Là, peut-être certains d'entre vous sont en train de se dire ouais, en train de penser à autre chose, et ben voilà, dans l'ennui, on peut se dissocier. Pour autant, la dissociation extrêmement adaptative et contextuelle, c'est ce qu'a expliqué aussi Muriel, c'est bien la dissociation péritraumatique.